Bonjour, c'est Rachida. Oui, c'est Rachida, je suis l'ex-copine de Bassem. Hein, la beurette à Bassem, en fait. Voilà, je voudrais faire un coup de gueule. Alors, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes le lundi 14 août. Hein, bon, j'ai un petit peu une voix grave parce que je fais de la muscu. Hein, je supporte de la fonte. Hein, c'est un peu mon tempérament. Hein. Euh, oui, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de censure que subit Moalek et sa sœur Nina? Hein, je voudrais intervenir en tant que ex de Bassem, hein, qui a une très grande visibilité, hein, ce personnage public, et Bassem, qui est connu, reconnu et aimé par l'ensemble des Français. Je me suis dit, hein, il était temps moi aussi en tant que femme que je m'exprime et que j'apporte un soutien à Ahmed Moalek et à Nina Moalek. Hein. Une petite pensée pour Soldat et Melka. Hein. Alors, oui, mais qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que c'est que cette censure que subit Nina Moalek? Hein. Moi j'ai dit nique la France, nique YouTube. Hein, ça suffit maintenant. Hein, ça suffit d'être gentil avec cette France. À un moment donné, c'est plus possible. Ça c'est du racisme, ça. Et c'est en tant que femme que je m'exprime. Hein, c'est pas en tant que. Hein. Et de toute façon, j'ai appelé Bassem et je lui ai dit écoute, il serait bien que tu t'exprimes. Hein, sur le sujet. Bassem, le producteur de lait. Hein, bon, enfin, producteur de lait et cahier, évidemment. Hein. Là, en tant que femme, je suis pas content. Moi, je suis pas content, il y a vraiment une dérive dans ce pays. Je veux dire, Nina, elle fait de mal à personne, Nina. Hein, c'est une femme voilée, elle protège sa chatte, c'est normal. Hein, je veux dire, en tant que femme voilée, à un moment donné, c'est pas elle qui la protège, qui va la protéger. Pour moi, c'est fini. Je veux dire, moi, j'ai passé le cap. De toute façon, Bassem, il a tout déglingué. Je veux te dire, je la lave même plus, d'ailleurs. Hein, ça sert à rien. Oui, moi, je suis une femme libérée, j'en ai rien à foutre. Hein, je vous le dis tout de suite, moi, je vais pas me laisser impressionner par tous ces censeurs. Et moi, Nina, je suis derrière toi, je te le dis. Hein. Et s'il faut que je vienne en fourrailler, je viendrai en fourrailler, crois-moi. Hein, moi, Bassem et tous les Lyonnais. Et Belka, DZ Atali DZ, que je trouve très charmant, très intelligent, un, un petit bisou pour toi, Atali. Hein. Il me semble avoir compris que t'étais célibataire. Hein, je t'enverrai mon 06 si jamais ça t'intéresse. Bon, je suis un peu folle sur les bords, hein. Mais c'est comme ça, c'est la femme moderne. C'est comme ça qu'on est, c'est fini. Moi, je me suis complètement libéré. Je vais te dire, je vais pas me laisser impressionner par tous ceux là, qui vont aller poucave. Moi, je suis très énervé. Hein, je suis très énervé. En tant que femme, je suis très énervé. C'est pas normal. Hein. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette censure intolérable? Voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, c'était juste pour dire, c'est un message que je passe à Nina. Nina, t'inquiète pas, il y a du monde derrière toi. Les gens sont derrière toi. Cette censure, on va la faire cesser. Hein. Ce sera pas un coup de quoi, ce sera pas un coup de pétition. On va descendre dans la rue, tu vas voir comment ça va se passer. Putain, ça fait tourner la tête ce bordel. Oh, j'ai perdu l'habitude. Ouais, j'ai essayé d'arrêter, mais bon, c'est cette censure insupportable que je me suis bien fumé, j'arrête pas de fumer, j'en ai la voix grave. Bon, j'espère que Bassem ne m'en voudra pas de m'être exprimé comme ça, hein, de rejoindre tous ceux qui ont le courage de s'exprimer, de dire stop à cette censure. C'est plus possible. Et je le fais en tant que femme. On n'a plus l'intention de se laisser marcher sur les pieds, hein, parce que cette bande, comme dit Ahmed Moalek, cette bande de musulmanistes. Si on est en France, on n'est pas en boubouli, hein, je vous le dis tout de suite. Il y en a qui se sont battus pour libérer la femme.
Non, je suis très énervé, je trouve pas les mots en fait. Je suis très 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 énervé. Lina Monek a le droit de s'exprimer. Qu'est-ce que c'est que cette islamophobie de la part des musulmans eux-mêmes, qui empêche cette femme voilée, cette femme pieuse, vertueuse, de s'exprimer? Moi, je suis pas un exemple de piété, je le sais. Hein, j'ai compris que de toute façon, je sais où je vais finir, dans les bas-fonds de l'enfer. En tant qu'à faire, autant que je prenne la parole. Ah mais c'est vrai, bordel, merde alors. Comme le droit de s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je dis aux femmes voilées, exprimez-vous, exprimez-vous. Il est temps que nous prenions la parole. Moi je garde beaucoup d'amour pour mon ex-compagnon Bassem, hein, qui se bat pour la dignité de la femme maghrébine, la femme voilée. Parfois lui-même est pris à partie par tous ces fous qui ne comprennent pas son discours. Ouais, je suis un peu vénère, c'est normal. Pardon, qu'est-ce que c'est que cette censure? Il faut que vous preniez la parole. Il faut prendre la parole, les filles. On ne peut pas continuer comme ça à se faire marcher sur les pieds. Ouais, c'est rien, c'est les gens qui sont en train de se battre. Bon, je suis pas très éloquente, je sais. Mais j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de dire ce que je pense. De dire ce que j'ai dans le cœur. Bon, je suis désolé, je suis pas coiffé. Je me suis levé il y a une demi-heure. J'ai pas encore déjeuné, bon, je me suis roulé un petit bédo. Ah, c'est Bassem qui m'a foutu dedans, ce con. C'est de la bonne. Oui, je pense qu'il est temps de soutenir Lina Monek. Temps de mettre fin à cette censure. YouTube, qu'est-ce que c'est que ça, YouTube? Qu'est-ce que c'est que cette censure? Excusez-moi. Si vous avez envie de voir du sexe, vous tapez sexe sur YouTube, vous allez voir. Voilà, moi j'estime que Lina a fait preuve de beaucoup de retenue et de pudeur. Enfin. Puis c'est sa vie privée, si elle veut regarder un film porno, elle fait ce qu'elle veut. Enfin. Comme si c'était quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui soudainement choquerait la France entière. Bon bah Seb, si tu m'écoutes, pour tous ces bons moments qu'on a passés ensemble,
Il est temps que tu prennes la parole. Et que tu soutiennes Nina. Et son frère Ahmed, que j'aime beaucoup, hein, que je trouve très pertinent. Qui a le courage de prendre la défense de ces femmes que l'on opprime au sein de la communauté musulmane. Nina n'est pas comprise, c'est tout. Ça tourne la tête, hein, ce bordel. Non, je t'avoue que. J'en ai foutu partout. Bordel de merde. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais qu'est-ce que vous voulez, on a tous notre histoire. Où sont les hommes? Où sont les hommes, bordel? Il n'y a plus d'hommes dans ce pays, c'est plus possible. Bon, il y a quelques jours, j'ai été invité par un mec à la maison, tu vois. Il m'a invité chez lui, à manger une pizza. Le gars, pendant 2 heures, il m'a baratiné. Oui, t'es belle, je vais faire de toi la mère de mes enfants et tout. Pendant 2 heures, il m'a baratiné. Je lui ai dit, écoute, si tu comptes me monter dessus, dans combien de temps encore, hein, tu vas encore me baratiner encore combien de temps? Bon, il n'y a plus d'hommes dans ce pays, il n'y a plus d'hommes. Bon, voilà, je vais finir là-dessus. Je suis désolé, hein, je n'ai pas préparé de discours. Hein, je suis pas, moi, je suis une femme de l'ombre. Hein. Je veux dire, moi, j'ai soutenu Bassem pendant longtemps. J'ai pas l'habitude de m'exprimer devant une caméra. Mais là, je pense que il est temps à un moment donné de prendre la parole. Les filles, il faut vous réveiller, hein, avant que ce soit trop tard. On ne va pas laisser la parole. C'est tous ces musulmanistes là. Hein. Ça devient insupportable ce silence. Bon voilà, bon bah écoute Nina, hein, moi je t'embrasse très fort, hein, je pense fort à toi, je suis derrière toi, hein, j'irai en prison s'il le faut, j'en ai rien à foutre, hein, on nique la France, hein, de toute façon, voilà, on en est là aujourd'hui, hein, vive la liberté d'expression, vive Aben Moualek, hein, non mais allô quoi, je veux dire, à un moment donné, ça va quoi, attends, ça va, Moualek il fait que s'exprimer, hein, je veux dire, il appelle pas au désordre, à la haine, il appelle à la paix, moi j'écoute ses vidéos, il appelle à la paix, et Nina c'est pareil, hein. Elle a quand même le droit de s'exprimer en tant que femme. Hein. Je veux dire, ça va quoi. Bon, j'ai envoyé un courrier à YouTube. Bon, je sais pas s'ils vont comprendre ce que j'ai écrit. Hein. Bon, l'écrit, c'est pas mon point fort, mais je l'ai fait quand même. Hein. C'est mon devoir de femme. Oui, je peux être gentil quand j'en ai envie. Je veux dire, je suis pas non plus. Je suis pas une mauvaise fille. Dans le fond, je suis pas. Là, j'ai mon histoire. Je suis. Voilà. Puis cette séparation avec Bassem, voilà, je n'en suis pas complètement remis, c'est tout. Voilà, j'ai encore de l'affection, de l'amour pour lui. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, je le dis, c'est pas grave. Puis après tout, il faut exprimer ses sentiments, c'est pas la peine non plus. Voilà. C'est un bon gars dans le fond, Bassem. Il aime sa communauté, c'est tout, voilà. Il veut protéger ses sœurs. Dans le fond, il aime la maghrébine quelque part. Hein, je veux dire. Il a juste envie de la protéger, il a envie de protéger sa sœur, voilà, c'est tout. C'est pareil, je veux dire, cette malheureuse vidéo qui a tourné sur le net, voilà, c'est un moment d'égarement, c'est tout. Bon. Excusez-moi, j'ai tendance à manger mes cheveux, je suis un peu.
Bon, bah voilà, je sais plus quoi vous dire, en fait. Je ne comprends pas, je ne comprends pas ce qu'on fait vivre à Ahmed Moalek et à sa sœur Nina, quoi. Moi, j'étais voilé à l'époque, hein. J'ai essayé de. Ces gens m'ont éloigné de la religion. Il est le seul qui m'a écouté, qui a su me donner un peu d'affection, d'amour, qui m'a redonné l'envie celui qui m'a permis de reprendre confiance en moi, c'est Bassem. C'est vrai. Je crois que nous, les femmes, on n'est pas compris, c'est tout. On a besoin un peu d'écoute, voilà, qu'on nous écoute, on a besoin de. Ce sont ces hommes d'avant, ces hommes qui étaient protecteurs, qui. Qu'est-ce qu'a fait de nous la religion? C'est les premiers aujourd'hui à piétiner leurs propres femmes, enfin. Ces discours, là, je suis allé écouter, moi, en écoutant les vidéos d'Amin Moalek, je suis allé écouter. Il a un bourrin chaud, je sais pas quoi, là. C'est plus possible d'entendre ces discours, c'est plus possible. Moi, en tant que femme, je suis outré, c'est pas possible. Quand j'écoute Nina, quand j'entends Nina Moalek, elle me donne de l'espoir. Je ne comprends pas l'attitude de YouTube. Vraiment, je ne comprends pas que YouTube se mette de côté, du côté des censeurs, du côté de ces islamistes, enfin. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de hadith? Ces histoires de je ne sais pas quoi, là, d'un autre âge. Ils viennent avec leur hadith pour abuser de leurs propres femmes, enfin. Encore combien de temps va durer cette censure? Encore combien de temps être traité de pute comme là, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais ce que je veux, mon corps m'appartient. Le corps de Nina appartient à Nina. Cette femme qui protège son corps, qui le couvre, qui en est fière. J'aimerais, moi, lui ressembler. Me sentir belle, me sentir aimée, me sentir protégée. Bassem m'a donné tout ça. Je sentais dans le regard de Bassem cet amour profond qu'elle a eu pour moi. Bon, c'est vrai qu'il a tout déglingué, hein, il a un peu, mais moi j'ai dû subir une ablation du sein. C'est vrai, quand il se met à téter, il s'arrête plus, hein. Des fois il se levait la nuit, trois fois dans la nuit, hein, pour téter, et il se rendort. Mais je préfère un Bassem qu'un musulmaniste. Moi, Bassem, il a su me faire rêver.
Bon voilà, je suis désolé d'avoir été un peu... Moi je pense très fort à Nina, je pense qu'elle a besoin de soutien, il faut la soutenir. Il faut lui dire qu'on est là, on t'aime Nina. Bon, je vais aller déjeuner. Je vais aller prendre mon déjeuner, je vais aller prendre ma douche. Mon ordinateur qui s'est éteint. Non, je vais pas bien, je suis pas bien aujourd'hui, je suis triste. Je n'ai pas le moral. Bassem qui me manque. Bon, s'il y avait un peu plus de Bassem dans ce monde, je crois que la femme serait plus heureuse. Il n'y a plus d'hommes dans ce pays. Il n'y a plus d'hommes pour nous faire rêver, pour nous protéger. Vous savez, les femmes, on a besoin de rêver, on a besoin de tout savoir, notre petit héros. Moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose de moi de très masculin. J'ai beaucoup aimé quand Bassem me prenait comme un... Il me faisait mal, quand il me tirait les cheveux, quand il me faisait l'amour avec mon voile, il me disait j'aimerais bien que tu te voiles. Il avait le sentiment de braver l'interdit, d'accéder à la pureté, enfin. Voilà, c'est tout. Vous passez votre temps à juger tout le monde. Puis dès qu'il y a une femme qui s'exprime, tout de suite, c'est une pute. Non, Nina n'est pas une pute. Elle a le droit à son intimité, elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut de son corps, elle regarde ce qu'elle veut. Je vois pas ce qu'il y a de choquant de regarder un film pornographique. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait le faire, hein, mais je dis que chacun fait ce qu'il veut. Je suis triste. Je suis triste du comportement de certains, du comportement de ceux. Moi, je crois aussi en Dieu et en son prophète. D'être musulman, c'est devenu dur, c'est devenu compliqué, c'est tout. Moi, j'ai eu une vraie histoire d'amour, comme celle que j'ai vécue avec Bassem. C'était pas un exemple de piété, certes, mais il a su me donner ce dont j'avais besoin. Je crois que c'est lui d'ailleurs qui m'envoie un SMS. Lui, c'est Bassem. Voilà, il me manque, c'est tout. Voilà, j'aimerais vous en parler. Je sais pas. Je ne veux plus, moi, que les Abou, les Rachou, tout ça prennent la défense de la femme. Il n'est pas qu'un vagin. Ça va à un moment donné, je veux dire. Je ne crois pas que ce soit comme ça, que c'est comme ça que le prophète se comportait avec ses femmes. Il débarquait pas avec son livre, avec son code de la route. Moi, j'ai besoin d'un homme qui me fasse rêver, qui me dise je t'aime et qui...
que parfois il me fasse l'amour, et que parfois il me fasse l'amour de manière violente. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise fille? Je sais pas. C'est comme ça que je suis, pourquoi vous me jugez? Je dis ça parce qu'il y a des gens qui se sont permis de me juger parce que bon, ils ont entendu parler de mon passé. J'ai cru à tout ça, à toutes ces femmes. J'étais contente de porter le voile, de donner un sens à ma vie, de laisser tout ça derrière moi. J'ai cru toutes leurs belles paroles. Je me suis marié avec quelqu'un qui avait des valeurs. J'ai vite déchanté, croyez-moi. Je veux dire, au moins, les bassets, mais me faisaient grimper au rideau. Je veux dire, au moins, notre imbécile. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de moi, c'était pas le but, mais bon, j'en ai envie d'en parler, de me confier à vous. Bon, Atali des aides, si jamais t'avais un moment, j'aimerais bien qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on fasse connaissance, qu'on apprenne à se connaître. Je suis prêt à porter des palettes si tu veux, de prendre la route avec toi. J'aime beaucoup écouter tes vidéos, j'aime beaucoup ta philosophie. Bon, il faut que ça cesse tout ça, il y en a marre. J'en ai marre de toute cette violence. Cette violence à l'égard des femmes. Cette censure. Cette haine de ce racisme. De tous ces syndicalistes de Dieu. Toutes ces religions. Ils veulent tous défendre leur petit Dieu. Pour certains, Dieu est juif, d'autres il est chrétien, d'autres il est musulman, d'autres il est athée. Je ne sais plus quoi penser en fait, je ne sais plus où j'en suis en fait. Laissez Lina tranquille, laissez-la s'exprimer, c'est son droit, elle a le droit de penser ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut. En tout cas, je trouve très courageux tous ceux qui ont pris la défense de Amel Moalek et de Nina Moalek. Mais j'espère qu'elle s'exprimera encore longtemps. Et qu'on sera de plus en plus nombreux derrière elle. Et qu'elle devienne pourquoi pas le symbole de la liberté de la femme. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de pays, dans beaucoup de pays arabes, il y a beaucoup de femmes qui se battent pour pouvoir se libérer de ce voile, de cette soumission patriarcale.
Que celles qui ont envie de le porter, qu'elles puissent le porter tranquillement. Mais qu'on entende aussi ces femmes qu'on nous marre de n'être qu'un objet. De n'être que, aux yeux de leur mari, un vagin, rien d'autre. Au point de les culpabiliser, de les obliger à avoir des relations sexuelles alors qu'elles n'ont pas envie. Tout cela au nom de Dieu et de son prophète. J'ai longtemps cru en Dieu et en son prophète. J'ai voulu me rapprocher de Dieu et de son prophète. Mais je m'en suis éloigné. J'ai longtemps cru à leurs paroles. J'ai cru que j'allais devenir une femme libre, une femme respectée, une femme à qui on donne ses droits. Le droit de fermer sa gueule, oui. C'est ça la vérité. Mais au lit, j'ai qu'une chose. Le seul droit que j'ai au lit, c'est de fermer sa gueule. Écarter ses cuisses et fermer sa gueule. Au nom de le prophète aurait dit. Quel est ce prophète qui permet à ces hommes d'abuser, de leur propre femme? Mais si c'est ça l'amour, j'en veux pas. Croyez-moi, je suis très ouverte. Je veux dire, j'ai pas de limite. Mais avec un minimum de respect. Même mon vagin, certains ne l'ont pas respecté. Moi, le basset ne me racontait pas d'histoire. Il allait droit au but. Bon, il fallait que par moments je le calme. C'est vrai qu'il devenait complètement. Mais il faisait pas ça au nom de Dieu et de son prophète. Vous voyez, l'habit ne fait pas le moine, hein, excusez-moi. C'est bien beau toutes ces paroles. Je veux dire, j'en ai regardé des centaines et des centaines de vidéos pour essayer de trouver une lueur d'espoir. Que des pervers, oui, des sadiques, des salauds. Couche-toi là. Et après, ça va se plaindre, oui. Traiter tout le monde de pute, de salope. Mais dans ton lit, hein, je suis bien content que je sois ta salope. Mais au moins, respecte-moi. Moi, je veux bien être ta salope, et dans le respect quand même. Un minimum, quoi. C'est-à-dire qu'on partage les choses, quoi. Même ça, vous la respectez plus, en fait. Vous l'avez de toute façon jamais respecté, de toute façon. Vous croyez les rois de. Ah non. Incapable d'avoir une discussion entre adultes. C'est bien beau vos belles paroles, mais dans l'intimité, hein, je veux vous dire, hein, on a un milieu de leur discours. Hein.
Bien, je préfère encore un homme qui assume sa sexualité, quoi, que de traiter tout le monde de pervers. Croyez-moi, j'ai roulé ma bosse, hein. Je veux dire, j'en ai connu des hommes. Je peux vous dire, le respect, c'est pas auprès des barbus que je l'ai trouvé, hein. J'y ai cru, moi aussi, je pensais avoir trouvé ma route. Ils ont tapé tout ce qui bouge, et une fois qu'ils se marient, ils veulent je ne sais quoi. C'est Bassem qui s'impatiente. Non mais c'est vrai, je veux dire, il faut peut-être temps de grandir les musulmans dans votre tête. Vous savez, on discute beaucoup entre femmes. Je peux vous dire, pas joli joli tout ça, hein, en intimité, hein, je veux dire. La femme aussi, elle a ses fantasmes. Pourquoi vous vous mentez à vous-même? Mais moi, j'ai beaucoup plus de respect pour un Bassem, hein, qui m'a fait l'amour dans tous les sens, hein, pour rester poli. Mais au moins, il était sincère dans son acte. Qu'est-ce que c'est que cette religion qu'on est en train de nous vendre? C'est complètement en dehors de la réalité. Combien de femmes qui se plaignent, hein, ces femmes voilées qui se plaignent de ne pas trouver le plaisir avec leur mari, hein, qui font semblant d'être je ne sais quoi. Ça joue les compagnons du prophète. Alors qu'il y a des compagnons du prophète, ils sont même jusqu'à aller jusqu'à tromper leur propre femme. C'est vous dire à quel point ils étaient ouverts d'esprit. Oui, ben ça va, bah Seb, je vais te répondre. Je crois qu'il n'a pas déjeuné, lui, ce matin. Il demande encore sa tétée. Oui, mais au moins c'est sincère, au moins c'est honnête. Voilà. Ah bah Seb, Oli, c'est un fou. Ah, il est complètement fou. Mais au moins tu vas te faire rêver, tu vois. Tu te sens aimé en tant que femme, quoi. T'en as qui débarquent le Coran à la main, quoi. Toi, t'es juste fatigué de toutes ces tâches ménagères. Parfois juste envie de te reposer, quoi. Puis cette schizophrénie, quoi. Quand tu commences à leur parler un petit peu ouvertement et que tu leur parles de tes fantasmes, mais t'es qu'une grosse pute, je me suis marié à une salope. Mais t'étais pas le dernier à une époque, hein. Pas facile d'être une femme. Faites-nous rêver, bon sang. Merde. Moi, je sais plus vers qui me tourner. J'ai tout essayé, j'ai essayé d'écouter tout le monde.
Moi je la comprends, la Nina. Je la comprends qu'elle en ait marre. Mais ça ne m'étonnerait pas que demain elle retire son voile. Et qu'elle arrête de prier, qu'elle arrête tout ça. Qu'elle arrête tout ce baratin. Tout ça n'est que du baratin en fait. Je parle du vôtre, je parle pas de Dieu et de son prophète, je parle de votre baratin. Tout est mis en scène, tout ça n'est que du spectacle. C'est pas en censurant les gens que vous allez fuir la réalité, d'accord? C'est pas en traitant les filles de pute alors que vous, alors que vous en rêvez en fait. Oui, mais moi j'ai adoré que Bassem me traite comme une salope. Voilà, c'est mon intimité, je fais ce que je veux. Et je vous emmerde, j'ai envie de vous le dire. Voilà. Voilà, c'est plus fort que moi, j'ai envie de vous le dire. Oui. Oui, au lit, je suis une salope. Voilà. Qui te donne le droit de rentrer dans mon intimité? Au nom de quoi? De Dieu et de son prophète, c'est ça? Bande de pervers. Vous n'êtes que des frustrés, qui ne voulaient pas assumer ce que vous êtes, c'est tout. Faites semblant, vous jouez avec vous-même, vous vous mentez à vous-même. C'est ça la vérité. Pour ça, nous femmes, on en a marre. On est fatigués. Fatigués de tout ça. Fatigués de vos mensonges, de votre mise en scène. Moi, je finirai seul, de toute façon. Je m'en fiche. Je préfère être seul que mal accompagné. Je donnerai mon corps à qui je m'ai envie. Je ne demanderai pas l'autorisation à qui que ce soit, ni à Rachou, ni à qui que ce soit. Je n'appartiens à personne. Bon, Nina, ne lâche rien. Sache qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Toi et ton frère, continuez à vous exprimer. Que Dieu vous bénisse. Bon, je vais vous laisser là-dessus parce que je vais aller me rouler un bédo. Je vais aller déjeuner, je vais me rouler un bédo. Je vais me mettre un film. Bon, je vous embrasse et je vous dis peut-être à une prochaine fois. Je ne sais pas. J'ai voulu prendre la parole aujourd'hui pour faire partager mes angoisses, mes attentes, mes colères. Vous voyez, j'ai pas envie de m'énerver. Je suis fatigué, je suis vidé. Vidé de toutes ces belles paroles. En tout cas, bravo à tous ceux qui prennent la parole et qui se battent au nom de la liberté d'expression, la vraie.
Bon, allez, je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à très vite. Merci Bassem. Et j'attends impatiemment que tu prennes la parole et que tu soutiennes Nina Moalek. Elle en a besoin. Et la juge pas, Bassem. Allez, je vous embrasse. Bisous.